Donc hey tout le monde, c'est Asuna. Donc aujourd'hui on se retrouve pour le bilan du concert des BTS. Oh mon dieu. Et attends là il fait chaud là. Parce que oui chérie, oui j'ai pris mon billet. Car c'était chaud pour prendre ce billet. Que j'ai eu mon billet, je l'ai chéri, je me suis battue pour l'avoir. Et donc je suis allée au concert du 19 octobre. Je vais vous raconter le bilan et mon arnaque. D'une manière, si on peut, oui, on va appeler ça une arnaque que je me suis fait. Enfin que un mec, voilà. Donc je vais commencer. Alors premièrement, l'achat des billets. Alors, l'achat des billets. Donc l'achat du billet. Alors faut savoir que quand la boutique des tickets en vente devait se faire, j'étais au Japon pour mon stage, mais je travaillais. Donc en gros, le truc devait s'ouvrir à 9 h et en Martinique à 9 h, donc il devait être 3 h du matin. Donc ma mère, un gros dimanche, je sais pas si c'était un dimanche, pas un week-end ou la semaine, enfin bref, elle travaillait pas. Et en gros, elle s'est levée à 5 h. Je la remercie quand même. Elle s'est levée à 5 h du mat pour aller. La page était déjà ouverte. Elle m'a dit Siobhan, ça a bugué, j'ai pas compris. Elle a ouvert l'autre page. Le truc, Siobhan, je suis désolée, mais le truc était complet. Pardon, je suis enrhumée. Donc, quand je devais le lendemain travailler, donc je me suis préparée pendant 6 heures, même plusieurs heures à me préparer psychologiquement pour me dire que ouais, j'aurais pas les places. Le soir même, ma mère m'a appelé sur Skype. Siobhan, je suis désolée, t'as pas des places pour les BTS. Les gars, bon j'ai dit c'est ma mère, j'ai dit c'est pas grave maman, t'as fait ton mieux, mais j'ai expliqué que maman c'est les BTS, ce sont des stars internationales, donc tu te dis qu'il y aura un problème. Donc voilà. Donc après j'étais avec d'autres gens, en fait au Japon, j'étais avec d'autres Martiniquais qui étaient en fait faire leur stage au Japon. Donc j'ai crié dans le logement comme une tarée les gars, j'ai crié, j'ai cassé ma voix. En plus j'ai crié dans mon coussin. Et après t'as une fille qui était en stage au Japon, elle me dit Siobhan, ça va, nanana. J'ai dit oui, ça va. J'ai pas pu m'avoir le concert des BTS, je pouvais pas y aller, mais ça va, j'étais mal les gars. Donc le lendemain je me suis dit bon, je me reprends. Je suis sûre qu'il reste une place dans ce monde. Je suis sûre qu'il reste des places dans ce monde. Et donc là, je cherchais dans les sites. Je dis, oh, je suis allée sur le site Vivago. Je me suis dit, bon, est-ce que c'est un site sûr? Oui, ça va, ça passe. J'ai regardé plein de vidéos. Il restait que 3% des billets. Je m'achète. Bon, j'ai dit, allez, une place. Allez, c'est parti, je cherche une place. Je voyais qu'il restait des places, mais pour moi, c'est des places inexistantes. Vous voyez les places tout au fond du concert, là, où t'es sur un autre monde, là, où tu vois seulement les écrans. J'ai dit, mais non, je vais pas aller au concert, et puis je vais voir les écrans géants. Non, c'est pas ça que je veux. Moi, je veux voir Jin droit dans les yeux, je veux sentir son air. Et pour moi, tu vois, je vois une place, une dernière qui est restée, qui s'appelle Carré Or. Et moi, tu vois, en tant que petite fille qui va pour la première fois à un concert et qui ne connaît rien du tout sur les plages, je vois Carré Or. Donc moi je me dis oh VIP, donc je me dis tout ça. Et en fait les prix étaient en yens et j'avais pas le titre de mettre ça en euros. Donc j'ai dit, ma mère m'a dit bon Siobhan, s'il reste des places tu la prends. Mais fais gaffe que ce soit pas un truc faux, d'accord? J'ai dit oui maman, je m'en fous, l'acheter en mode bam bam bam, ticket. J'ai appuyé sur l'écran, ticket. Alors paiement, après non, vous avez reçu votre billet. J'ai dit oui. Et puis les gars, et puis j'avais pas vu qu'il y avait option euro, donc moi j'ai mis en euros pour voir combien ça fait. Oui, parce qu'en fait je savais pas quel prix ça faisait. Et les gars, j'ai mis ça en euros. J'ai regardé mon portable. Et là, 808 euros et 86. Non, oui, et 86 centimes. 800 euros la place! 800 euros la place! Donc je me suis dit, bon j'ai eu mon billet, mais comment je dis le prix à ma mère, tu sais? Je dis, allô maman? Oui, j'ai eu ma place, mais comment dire, la place a coûté 808,86 euros. Elle m'a dit quoi? Attends, tu sais ce que ça... Elle m'a pas crié dessus, mais elle me dit quoi Siobhan, tu sais ce que ça représente? Ça représente au moins un mois de salaire, etc. Je sais maman, mais voilà. Oh Siobhan, et elle me dit Siobhan, en plus elle m'a dit je m'en fous, mais t'as pas intérêt que ce soit un faux billet. Donc les mois passés, et en fait Vivago, en fait ils m'ont dit
qu'en fait on a imprimé le billet. Mais en fait là c'était pas le moment parce que là j'étais en juillet et le concert c'était en octobre, donc j'avais le temps de donc d'imprimer. Donc là ils m'ont dit quand vous envoyez un message vous pouvez imprimer, etc. Je dis ok. Des mois ont passé, la rentrée a commencé, nanana, nanana, je fais une petite vie à droite, à gauche, commencer ma petite vie de deuxième année de BTS. Ensuite, le mois octobre a débuté. Le 1er octobre, vous pouvez imprimer votre billet. J'ai dit ok, j'imprime mon billet. Et je vois que c'est pas mon nom. J'ai dit mais c'est qui ce... Je vais pas dire son prénom, mais je vais dire... comment il s'appelle le mec? On va l'appeler Florian Thomas, on s'en fout. J'ai dit, c'est qui ce Florian Thomas là? Et en fait, ma mère me dit, Shoba, t'as eu un billet nominatif. J'ai dit, c'est quoi ça? Je vous ai dit, j'ai jamais participé à un concert, je sais pas comment ça se déroule, je sais pas du tout. Donc j'ai dit, c'est qui ce Florian Thomas? Je sais même plus comment je l'appelle le mec. Ouais, Florian Thomas, bref. Et j'ai dit, mais ma mère m'a dit, ouais, mais c'est un ticket nominatif. J'ai dit, quoi, c'est quoi un ticket nominatif? Elle me dit qu'en fait, c'est un mec qui vend des places 3 fois plus cher qu'il devrait. Ah d'accord, c'est pour ça que ton billet a coûté 800 €. J'ai dit ah d'accord. Donc moi elle m'a dit de toute façon tu m'as dit que t'es sur Vivago, donc c'est un site, je suis comme ça oui c'est un site assez donc j'ai dit oui c'est un site sûr maman, je te rassure c'est un site sûr. Bon et après elle m'explique que soi-disant apparemment il a vendu les mêmes places mais pour plusieurs personnes. Donc moi j'avais peur, en gros ça veut dire que s'il y a la fille qui a le même ticket que moi qui est rentrée en premier, je pouvais pas rentrer. Donc j'ai dit ok, d'accord, ben, ça m'a stressé tout au long du concert, ça m'a stressé jusqu'on aille en France pour aller jusqu'au concert. J'ai dit ok, donc là on prépare nos valises. Donc voilà, on est parti jeudi soir après les cours, on est allé dans l'hôtel, alors l'hôtel où j'étais, on a même réservé un hôtel qui c'était Pullman. Et apparemment, les gens de la réception, on rentre et tout à la réception, etc. Ils nous ont dit, vous venez pour quoi en particulièrement? Ben moi je suis comme ça pour le concert des BTS. Elle me dit ah bon, parce qu'apparemment dans cet hôtel là il y avait que des filles pour le concert des BTS les gars. Et il y avait les gens du staff. Donc ce qui veut dire staff veut dire maquilleur de mon jean. Je suis comme ça, il n'y a pas les BTS? Ah non ils sont dans un autre hôtel. Moi je dis on aurait essayé. Et apparemment je voyais les filles, je voyais les filles avec le pull des BTS, le t-shirt, ok. Et donc voilà, on fait nos petites affaires et en plus le meilleur, elle me dit vous êtes comment on appelle ça? Ah voilà, vous êtes surclassé à l'hôtel. Je dis Et après ils nous ont dit qu'on est dans une suite. Ensuite, après ils m'ont dit que les BTS eux étaient dans le palace, étaient dans un palace bien évidemment. Le palace, apparemment le palace, le Royal Monceau. Et il y avait un mec ou une fille sur Twitter qui avait mis ils sont au parc Yacht de Paris. C'est un autre palace qui s'appelle le parc Yacht. Et en fait le mec il a mis ça sur Twitter. C'était pas qu'en fait il voulait que toutes les fans hystériques vont au parc Yacht. Mais en fait c'était pas du tout l'hôtel où ils allaient. Donc le mec j'aimais bien savoir de remettre toutes les scènes ou autres dans ce palace alors qu'ils étaient au Royal Monceau. Donc voilà, nous on avait les gens du staff et le Royal Monceau avait les BTS. Donc bon, nous on a les gens du staff quoi, c'était bien, ouais. Ensuite, une fois qu'on a fini nos valises, on a dit qu'on faisait un petit tour pour voir où se trouve l'accord Arena. Donc on marche et tout, apparemment c'était de Pullman au concert, ça faisait entre 15 et 20 minutes à pied. Donc on s'est dit ok, on marche, on continue de marcher. Et là mon gars, je vois une big foule d'armées. Je voyais une big foule d'armées. J'ai dit attends, il est 13 h, à peu près 13 h. Tu vois déjà des armées alors que le concert commence à 20 h. J'ai dit c'est quoi ça? Et moi en tant que petite martiniquaise qui sort de la petite ville de la montagne, moi je connaissais pas autant de monde en un lieu les gars. Donc je suis bon, ok. Et après tu vois on voit toute une queue de armées qui font la queue devant une petite barrière. Donc je me dis c'est quoi ça? Je dis ok. Et donc nous on essaye, comme j'étais au gradin E, donc on se dit le gradin 1 c'était au grand hall. Donc on cherchait le grand hall. Donc là on a trouvé aussi des amis.
J'ai dit attends mais le concert commence qu'à 20h, il est 13h, 14h, j'ai dit c'est quoi ça? Et donc voilà, donc ma mère me dit bon Siobhan, si la fille qui avait ton billet voudrait passer avant, donc tu devrais y aller quoi. Donc là j'étais en mode stress, je dis putain, je suis devant l'hôtel, je suis devant le concert là et je peux pas y aller, je suis nanana. Donc après on retourne à l'hôtel, je me change en moins de 5 minutes, blam blam, douche, brosse à dents, le parfum là, et habille, machin, nana, les bottes, etc. Ensuite je suis prête et tout. Là il était genre 15h, j'ai dit putain mais là j'ai la flemme, je serais comme une paumée à attendre 20h avec mon portable. J'aurais plus de batterie, j'aurais plus mon chargeur externe, laisse tomber quoi. Et donc en plus moi je me souviens mon portable était à 30%, là il devait charger, il était genre 50-60%. Et j'ai dit maman laisse tomber, j'y vais à 16h30, 17h, un truc comme ça. Elle m'a dit ok, mais fais gaffe à toi. J'ai dit ok. Arrivé vers 17h30, ma mère m'a dit bon allez je t'accompagne, on y va. J'avais préparé mon chargeur externe, j'avais préparé mon portable, tout était à 100%. Donc en gros il y a toujours les gens, quand on est en train de marcher jusqu'au concert, il y avait toujours les gendarmeries, etc. Je vais vous montrer de la queue qu'ils ont fait. Donc moi on était à l'entrée et il y a encore plus de gens dans le hall, dans le hall principal. Et en fait apparemment quand on était en train sur le chemin, on voyait le parking qui faisait la queue mais qui n'était pas encore ouvert. Genre les voitures là, ils attendaient que le parking soit ouvert pour que les gens rentrent. Et en fait je pense que c'était les gens qui allaient voir le concert. Ils disent putain. Désolé. Et en gros, donc nous on continue, on est au hall principal. Ma mère m'a dit bon Siobhan tu veux une bouteille d'eau? J'ai dit oui. Et là je vois deux jeunes filles de 14-15 ans. En fait elles parlaient du concert et tout. Et puis moi elles m'ont dit, en fait je sais pas, d'un coup on a discuté etc. Et bisous hein, je vous dis bonjour. Et en plus elles sont super sympas. Et bonjour Andrea, Analia, Anna et Léa. Ha! Et en gros, et en fait c'est ouf comment tu peux te faire des amis comme ça dans une foule. Franchement voilà quoi. Et en fait on a parlé, ma mère est venue avec ses bouteilles d'eau. Donc moi j'ai pris des bouteilles d'eau, elle m'a dit au revoir etc. Elle est retournée à l'hôtel, elle m'a laissé comme ça. Mais j'avais Andrea et Anne Alia. Donc ça enfin, et en fait on entend des cris et tout. Moi je croyais que c'était eux mais en fait non, c'était les caméras de TF1, M6, bref. Et en fait on est en train de faire coucou etc. Et quand j'étais dans la foule, je vais vous mettre aussi des vidéos, fallait voir qu'en fait il y avait tout âge. Genre il y avait une mère avec le t-shirt des BTS et ses filles, il y avait des gens de 60 ans, il y avait un petit garçon de 7 ans. Fallait voir les BTS, franchement c'est pour tous les âges. Donc ouais c'était fou, enfin surtout les personnes âgées, ça m'a tué quoi. Après t'avais un petit papy qui accompagnait sa petite fille, mais bon. Et en fait elles m'ont dit que les gens qui faisaient la queue là, en fait ils sont là depuis une semaine. Parce que c'est eux qui faisaient la queue dans la fosse. Je dis ah d'accord, donc en fait ils sont restés une semaine à camper pour savoir qui est devant. Je préfère carrément mettre un siège sur 2h30 dans un concert à être bousculé, à être étouffé. Et genre si la personne est trop grande, et que toi t'es avec ton portable tu vois rien, laisse tomber quoi. La fosse c'est pas fait pour moi. Donc là c'est en train d'avancer enfin après 1 heure d'attente. Donc on a avancé tout et là c'était juste pour fouiller les sacs, donc on monte et tout. Et ils nous ont dit par contre les bouteilles d'eau faut enlever le capuchon et jeter. J'ai dit ah d'accord, donc moi j'étais avec mes 2 bouteilles là ouvertes, pas ni rien. J'ai dit bon j'en jette une, laisse tomber. J'ai dit bon je bois la dernière, bon ça me saoule, laisse tomber, j'ai pas soif. Donc je vais pas me traîner avec mes 2 bouteilles d'eau ouverte en train de donc nous on court. Donc là c'était l'instant ultime. Mais moi avec mon Thomas, je sais plus comment je l'ai appelé, je sais pas comment ça se fait. Donc là on monte les billets etc. Ça scanne. Je regarde la dame. Vous pouvez passer. Je dis ah mon dieu, j'ai dit enfin j'ai passé le plus dur les gars. Mon billet est passé. Donc ensuite je suis les accompagner pour récupérer leur... Je vais vous montrer une photo parce que je sais jamais le nom, leur joystick. Je sais jamais les noms, désolé, je sais pas leur nom. Et les gars, c'est cher, faut 50 € le truc ça. Et moi je croyais que c'était plus gros, tu vois, en main. 50 € ça, plus 2 € avec les piles. Donc après elles ont acheté leur truc, j'ai dit bon c'est cher, hein. Elles ont acheté leur truc, etc. Et ensuite il fallait les paramétrer avec le concert, genre ça, pour que ça change de couleur, etc. Bon on y va. Donc là on va ensemble parce qu'en fait on est dans le même allée, parce que là c'était en fait c'est coupé en deux.
pour aller dans notre catégorie. Donc 0 et O et puis E. On était ensemble, donc on a fait le chemin ensemble. Moi je suis allée en bas, ils ont continué parce que c'était plus haut. Donc moi j'y vais et tout, je m'installe et tout. Bon, ok. Et après je dis bon, bonne place tout. Et je vais vous montrer parce que moi je suis vraiment impressionnée. C'était le premier concert, je voyais que le truc était immense. Je voyais des écrans partout, des sièges partout. Et puis en fait t'as carrément des gens qui te disent où il faut aller, allez-y, c'est en bas à droite. T'avais une autre personne qui me dit, comme je suis descendue tout en bas, il y a une autre personne qui me dit, voici votre siège, nanana. Je dis, bon, l'accueil est déjà magnifiquement bien. Donc je m'installe et tout, et en fait, ils avaient donné une banderole sur chaque chaise qui était celle-là. Ils nous avaient donné une banderole. Cette banderole, c'était genre pour Army, quand c'est écrit Army Times, on devait toute la montrer, etc. Et puis je voyais les gens de la fosse et tout en train de se ruer pour être devant la scène et tout. Et après je discutais avec deux autres gens, je vous jure, là tu te fais des amis en moins de temps, 3 mois. Hein. Donc j'avais connu une fille qui s'appelle Léa, je dis bonjour Léa, et Anna, qui était, en fait Anna était à côté de moi et Léa qui était en face. Et donc voilà, et en gros elle vient, il y en a une qui venait de Marseille et l'autre je sais pas d'où elle venait. Donc voilà, donc on discutait tout et là on allait aux toilettes parce que si c'est pour rater un moment on devait tous aller aux toilettes. Donc on y va ensemble et tout. Ah non, avec seulement Léa on y va ensemble. Il y avait une big foule encore avec eux aux toilettes. Donc on revient des toilettes, là en moins de 5 minutes la fosse était remplie. Je dis putain, et les gens qui sont derrière là, ils font comment pour les voir? Je dis ah non la fosse, non merci ça va aller. Donc moi je suis tranquille sur mon siège etc. Et puis là il passait, je vais faire encore des images pour vous montrer. Là il passait les anciennes MV des BTS, genre Not Today. Ils avaient tout repassé les MV des BTS. J'ai dit bon, et tu vois l'ambiance et tout, ils disaient Nana Today, c'était vraiment une ambiance de folie. Et ensuite bon là ça commence, il est bientôt 20h, 19h45, 19h50, 19h55, 20h. Bon, il y avait un mec qui disait veuillez ranger vos caméras, ne pas avoir de perche. Non, donc le gars il disait les règles de sécurité et en même temps il parlait de la blessure de Jungkook, ça je savais, je me dis putain Jungkook, le pauvre il était à Londres, le pauvre il s'est baissé le talon, est-ce qu'il va danser? Et notre cher Jungkook, et après il nous a dit que Jungkook s'était blessé et dans le concert Jungkook des fois il était assis et des fois il marchait et tout, mais par contre dans Mid Drop il était pas du tout là parce que comme ça bougeait beaucoup, il devait refaire la chorégraphie, donc le pauvre Jungkook il a pas fait Mid Drop avec eux, donc j'étais assez déçue, mais sinon le pauvre c'est pas de sa faute qu'il s'est blessé quoi. Donc ils ont parlé de la blessure de Jungkook et des règles de sécurité, genre de respecter les membres, de pas faire de s'il y a une personne en train de s'évanouir, de l'aider, de pas avoir de caméra professionnelle, juste le portable, de pas avoir d'ordinateur, bref, tout ça. Ensuite, l'entrée des BTS, le show, la fumée, les pétards, le tout. Les gars, j'ai passé les 2h30 les meilleurs de toute ma vie. Et tu vois les membres des BTS parler en français. Je vais vous montrer certaines images, mais des fois, tu as des membres qui parlaient en chanté. Merci, je m'appelle Jungkook. Enchanté, je m'appelle Aaron. Bonjour. Je m'appelle... Oui. Bonjour. Yes, guys, I'm Sugar. Bonjour. Hello, I'm Jin. Donc c'était trop chou. Et putain, J-Hope, ce gars-là, il était tellement marrant sur scène. Et donc en gros, ils sont présentés en français, des fois en anglais. Donc voilà, ils ont fait leur show et en fait, à chaque fois qu'il y a... En fait, tous les membres, ils sont passés des fois en solo. Et à chaque fois qu'il y avait un membre qui passait en solo, on montrait une image de lui sur les écrans. Donc voilà, je vais vous montrer quelques images, etc. Bon, je vais vous montrer des fois parce que j'ai surtout filmé Jin. Donc vous allez voir comment ça s'est déroulé d'une manière. Je vais vous montrer certaines scènes avec les BTS. Je suis désolée pour le boucan ou la caméra qui est un peu... ou mon appareil qui est un peu fixe parce que je dansais, je secoue en même temps. Mais je vais vous montrer quelques parties du concert.
Donc ensuite voilà, le concert s'est bien déroulé et en fait il y avait en gros il y avait une pause assez longue qui est sur l'écran, c'était juste marqué Love Yourself. Et en gros à chaque fois pour les appeler on disait leurs noms là, vous savez les noms entiers là, moi j'arrivais pas à les dire. Kim Namjoon, Kim Seong-jin, Min Young-jin, Jun Young Seko, Park Ji-min, Kim Tae-young, Jung Jungkook, BTS. Je suis désolée pour la prononciation. Et en fait, tu voyais les filles dire ça par cœur et tout ça. Par cœur, j'ai dit, moi laisse tomber, je fais du playback et après j'écris BTS. Donc c'était assez marrant et elle faisait ça toutes les 5 minutes. Et à chaque fois dans le concert ou quand on attendait, on tapait des pieds, on criait. L'ambiance était juste magnifique. Et en fait, quand il y avait ce titre là, Love Yourself, on a fait même des vagues pour vous dire, on en a vu au moins 6 comme ça, c'était, franchement l'ambiance c'était cool. Oh attends, ça refait, il y a une vague. Et ensuite à la fin du concert, et ben vous savez quoi? Ils ont parlé chacun leur tour et en gros ils ont dit que l'année prochaine ils allaient revenir en 2019 à Paris. Donc les filles, préparez-vous pour que bah ils soient là quoi. Préparez-vous pour prendre vos billets à temps, ne pas payer 808 € comme moi, mais voilà. Donc ils reviennent, ils ont fait une promesse qu'ils reviendraient l'année prochaine à Paris. 약속 하나 드리고 싶은데 J'aimerais vous faire une promesse. 더 멋있어져서 내년에 꼭 봐요. Je reviendrai l'année prochaine. Ensuite, ah oui, et que notre cher Taehyung vit, et ben le pauvre il a pleuré. Oui, Taehyung a pleuré. Il a pleuré. Et vous savez pourquoi? Il était malade, il avait mal à la gorge, donc apparemment des fois on chantait pour lui et nous on n'avait pas compris ça au début. On chantait pour lui parce que lui il avait tellement mal à la gorge qu'en fait il chantait mal d'une manière et tout. Et en gros, il a pleuré à la fin tellement qu'il était heureux qu'on le soutienne dans le concert et en même temps qu'il était un peu frustré parce que le gars il pouvait pas chanter comme il le voulait. Donc voilà, le moment que j'ai préféré dans tout le concert c'est cette partie là, je vais faire une vidéo. En plus j'ai pleuré, d'habitude c'est très rare qu'on me fasse pleurer, mais cette partie là j'ai pleuré. Une anecdote, c'est que notre Jimin, qui est un fou suicidaire, je sais pas ce qu'il a fait de sa vie, en gros le deuxième jour du concert, en gros monsieur Jimin voulait, je sais pas ce qu'il voulait faire, mais il s'est déguisé et il allait dehors avec tous les amis à côté pour voir comment c'était. Pour vous dire que Jimin, je sais pas ce qu'il voulait faire, soit il voulait se tuer, soit il voulait je sais pas quoi, mais genre je sais pas, il était bizarre. Donc apparemment Jimin a traîné avec les petits amis en mode discrétion, voilà. Ensuite, ah oui, pour les gens de la fosse, il y a eu au moins une dizaine d'évanouissements. Parce que j'ai vu au moins une personne dans la fosse qui s'est évanouie pendant le concert. Il y avait les gens de la sécurité, vous voyez les gens qui surveillent le concert à côté de la fosse. Il y a l'estrade et puis il y a la grille et puis il y a les gens de la fosse. Il y en avait certains, donc il y en a un qui a enjambé pour porter la fille pour la foutre dehors. Il y en avait au moins une dizaine qui se sont évanouis, il y avait les pompiers, tout ce que tu veux. Et moi quand je suis sortie de la salle avec Léa,
et ben on avait vu carrément 2 filles qui étaient allongées par terre en train de d'être évanouies, parce qu'en fait les gens de la fosse, moi je vous dis en fosse, être devant c'est bien, mais quand t'es derrière au milieu avec les personnes grandes devant toi, en plus t'es serré. Pour les gens asthmatiques ça doit être chaud parce que t'es serré, tu bouges presque plus, t'as déjà cri dans tes oreilles. Ouais. Tu m'étonnes les gens qui s'évanouissent là après, qui voient leurs idoles de près et qu'après ils font qui est en train d'agoniser par terre. Non mais c'est chaud. En fait oui, il y a des gens, je ne comprends pas. Alors Alia et Andrea, elles étaient toutes les deux à côté, et il y avait apparemment, elles étaient fâchées parce qu'il y avait une en face, une à côté de Andrea. Apparemment cette fille là était juste en train, juste pour filmer le concert, et qui était neutre quoi, qui s'amusait pas, qui filmait juste. Alors les gens comme ça là, qui vont au concert et qui s'intéressent pas juste pour avoir des vues là, qui les postent après juste pour avoir des vues et qui en profitent pas, et qui sont en train de dire qu'il y a d'autres filles qui pleurent parce qu'elles sont pas venues au concert, parce que quoi, il y a des gens qui ont pas de place. Ça m'énerve. En plus, genre, à petite anecdote, genre, il y avait un monsieur à côté de moi qui avait quoi, la cinquantaine, le mec, le gars filmait pas, le gars il était d'une manière heureuse, tu vois. Je sais pas si c'était son groupe, le gars était à côté de moi. Quand en fait, quand on a, mon Dieu, quand on voyait que la chanson venait, on se mettait tous debout, et quand c'était la pause, on se rasseyait, c'était tout le temps comme ça. Et le monsieur, lui, il suivait le rythme, tu vois. Il se mettait debout, il faisait la vague avec nous, il tapait pas des pieds comme des folles comme nous, mais tu vois, il suivait. En plus, le gars, il avait carrément ramené ses jumelles pour regarder la scène. J'aurais dû faire pareil. Alors que la fille à côté d'Andrea, elle faisait juste que filmer quoi. Et il y en avait plein comme ça. Il y en avait même une fille en face de moi qui était juste comme ça. Ah oui, je vous jure, elle était juste comme ça à regarder le truc, sans sourire, sans rien. Je dis ok. Tu vois que ce genre d'arguments qui n'ont pas d'émotion, moi ça m'énerve. Je pense que j'ai tout dit. Donc je vous fais de gros bisous, kissous, et à une prochaine fois dans une prochaine vidéo. Jishi,